Alors, Bezrat Hashem, B'Siyata Dishmaya, Erev Tov. Alors, Bezrat Hashem, ce soir, le shiur, il va être les Nishmat, ma grand-mère, puisque c'est la Saskara cette semaine. Esther Batalo El Harar. Et évidemment, puisqu'on a appris la nouvelle aussi aujourd'hui, il va être les Nishma, le Rav Yosef Chaim Sitruk, Bat Emma Simcha. On a perdu un grand homme aujourd'hui. On va pas faire de sped, mais on peut pas ne pas en parler. Tout francophone du monde entier a été touché par le Rav, par son exemplaire dignité, par son exemplaire humilité, par le fait qu'on voyait dans ses shiurim, dans la façon dont il parlait à chaque juif, l'amour qu'il avait pour Am Israël, l'amour qu'il avait pour chacun d'entre nous, combien il s'est dévoué toute sa vie, même malade, il s'est dévoué pour le clan d'Israël, en particulier la communauté francophone. Il a donné toute sa vie pour ramener les gens sous les ailes de la Shrina, pour ramener les gens plus proche d'Akadosh Baruch Hu. La vérité, quand on pleure quelqu'un qui est parti de ce monde, moi j'ai beaucoup vu pleurer ma mère par exemple, pour ma grand-mère, puisque c'est la mère de ma mère. Merci. C'était l'amour de sa vie. Ma grand-mère pour ma mère, c'était l'amour de sa vie. Et ça a été très dur, il y a beaucoup de plaies à penser. Et aujourd'hui, quand on perd un père spirituel comme Rav Sitruk, moi, quand j'ai entendu ça aujourd'hui, ça m'est monté, c'est-à-dire le cœur m'a pris. Pourtant, j'étais pas particulièrement proche, mais de ce que je me rappelle quand j'étais jeune, j'écoutais ses shiurim, il y avait de l'amour de Am Israël, on sentait qu'il t'aimait, on sentait qu'il n'y avait pas de jugement. Chez Rav Sitruk, il n'y avait pas de jugement de l'autre, quel que soit ton niveau. Il était là pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Et cette diplomatie avec l'autre, c'est exemplaire dans notre génération. Et en vérité, quand on pleure quelqu'un, on pleure pas pour lui, parce que lui, il est sûrement au meilleur endroit qu'il puisse être. Il a fait son travail dans ce monde plus que beaucoup d'entre nous. Il a travaillé pour le clan d'Israël, il a travaillé pour Akadosh Baruch Hu, heureux est sa place. Quand on pleure quelqu'un, on demande à Akadosh Baruch Hu de consoler sa famille, et sa femme, ses enfants. Mais quand on pleure quelqu'un, on pleure pour nous-mêmes. On pleure parce que nous, on reste tout seul dans ce monde, sans père ou sans mère, sans père spirituel, sans Rav. C'est nous qui pleurons pour nous-mêmes, pour notre matzav à nous, qu'on doit continuer cette vie, on doit continuer notre tikkun, on doit continuer notre réparation, on doit continuer à nous battre, mais sans cet appui qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et c'est incroyable que Mina Shamaim, vraiment Mina Shamaim, par providence divine, je ne devais pas faire ce cours-là ce soir, on en a parlé, on devait faire le cours de Rosh Hashanah qu'on a fait ce matin. Et ce matin, on a fait le cours sur Rosh Hashanah. Donc finalement, on va commencer aujourd'hui, ce soir, le Likutei Moharan Dalet. Et quand j'ai entendu la nouvelle et que j'ai réalisé qu'on faisait le Likutei Moharan Dalet ce soir, j'ai vu comme un clin d'œil, Kaviachol, je ne sais pas si je suis au niveau de voir des clins d'œil, mais j'ai vu comme un clin d'œil de Rabbeinu à travers notre étude à Rav Sitruk. Parce que c'est exactement tout le Likutei Moharan, en tout cas tous les débuts du Likutei Moharan Dalet. Il parle de quoi? Il parle de comment réagir à une nouvelle telle que celle d'un décès de quelqu'un. Et c'est incroyable. Alors on va commencer à le lire ensemble. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Anochi Hashem. Alors comme d'habitude, il commence par un verset ici de la Torah elle-même, de Shemot. Alors il commence par un verset. Et le verset qu'il a choisi pour cet enseignement-là, c'est le suivant. Anochi Hashem Elokecha. Asher otziticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Anochi Hashem, Yudke Vavke, je suis l'Éternel, donc ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de Mitzrayim, d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Donc ça, c'est le verset sur lequel tout cet enseignement-là va être basé. Comme vous le savez, jusqu'à la fin de l'enseignement, on ne comprendra pas la connexion avec tous les éléments qui vont être apportés et le verset lui-même. Mais à la fin, Bezrat Hashem, si on est zoré avec la Siyata Dishmaya de comprendre l'enseignement comme il faut, alors on pourra comme d'habitude relier les points ensemble et nous au centre du point changer notre vie grâce à ce nouvel enseignement. Il dit comme ça, il commence l'enseignement comme ça. Que chez Adam Yodea,
Chez Kol Me'orerotav Hem Letovato. Quand une personne, elle sait que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Zot habechina hi me'en ha'olam haba. Lui, il est déjà dans le olam haba. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Rabbeinu? Rabbi Nachman, il est en train de nous dire que c'est lui qui arrive à voir le bien dans tout ce qui lui arrive. Même ce qui n'a pas l'air bien, il est déjà dans le olam haba, il est déjà dans le monde futur. Pourquoi? Parce qu'on sait, dans le monde futur, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Il y avait un très très grand sadique qui a demandé à son maître, il avait eu beaucoup de difficultés dans sa vie, beaucoup d'épreuves. Il a demandé à son maître, qui allait bientôt partir de ce monde, s'il te plaît, c'est très très difficile, j'ai nous perdu des enfants, j'ai eu beaucoup de difficultés, s'il te plaît, un peu de nechama dans ce monde, reviens-moi et dis-moi, juste donne-moi une explication. On sait que la douleur, elle vient de la non-connaissance, elle vient du non-dara de la situation. On ne sait pas pourquoi ça nous arrive, on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, ça fait mal. Alors, il lui a demandé, s'il te plaît, reviens-moi et dis-moi, au moins, donne-moi une petite explication, un indice, de savoir pourquoi j'ai tant souffert. Il est monté dans le monde plusieurs mois après, il est revenu en rêve chez son élève, et il lui a dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il lui a dit, mais alors, je t'ai demandé une explication, quelque chose? Il a dit, ici, il n'y a même plus de questions à poser. Ici, il n'y a plus de questions à poser, tout est tellement évident que j'ai honte de poser des questions. C'est tellement évident que tout est le bien, que tout ce qui arrive c'est le bien, que Hachem, tout ce qu'il fait c'est pour une réparation qui est éternelle, qu'on n'a même pas on n'en peut plus poser de questions. C'est aussi le Haïnyan de Mashiach. C'est quoi le Haïnyan de Mashiach? Mashiach, il va ramener toutes les réponses. Il n'y aura plus de questions à se poser. Tout va être clair. Le Darat d'Akadosh Baruch Hu, il va être, même pour les nations. Rabbi Nachman, il dit même pour la pierre, elle va comprendre son rôle, son but dans ce monde, et tout va être réglé. Quand tu comprends pourquoi tu es là, quand tu vois le bien dans tout ce qui t'arrive, même ce qui n'a pas l'air bien, alors allez, nous on ne se souhaite pas évidemment, on veut que du bien. Comme on a dit ce matin, Shana Tova ou Metuka. On veut que ce soit Tov, mais on veut que ce soit Matok. C'est pas seulement que c'est Tova, c'est qu'en plus, il faut que ça ait l'air bon à nos yeux, aux yeux de l'humain. Parce que veut pas, quand on a des nouvelles comme ça, de perdre un être cher, ça fait mal. Ça, les larmes montent aux yeux. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce matzav là, on n'est pas encore au Lamaba. Rabbi Nachman n'est pas en train de dire il faut absolument être comme ça. Il dit celui qui est comme ça, il est déjà au Lamaba. Et celui qui est au Lamaba, il est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, quelqu'un qui travaille sur ça, il a une vie plus paisible, meilleure. Et on va voir que, comme il dit ici, que Moshe Katouv, il va rapporter un verset pour appuyer ce qu'il vient de dire, ce Yann-là, que celui qui voit le bien dans tout ce qui lui arrive, que c'est que pour son bien, alors il est déjà au Lamaba, il dit comme ça. David Amelech, il dit, Ba Hashem A'alel Davar, Be'elokim A'alel Davar. Il dit quand Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à moi, Beyut Kevavke, avec l'aspect de miséricorde, alors je le loue, je le glorifie. A'alel Davar. Et quand il se dévoile à moi, Be'elokim, il se dévoile à moi avec justice, avec rigueur, l'oralenu, quand même A'alel Davar. Mon Hachon, ma glorification, elle ne change pas. Parce que pour moi, David Amelech est arrivé à tel niveau, il a dit pour moi, que tu te comportes Beyut Kevavke, ou que tu te comportes Be'elokim, pour moi c'est une seule et même chose. Tu es le même Hachem. Comme on dit dans les Vayavor qu'on fait maintenant tous les matins, et qu'on va faire pendant Rosh Hashanah. On dit Hachem, Hachem. Il faut faire une séparation entre donc, les deux Hachem. Yud Kevavke, Yud Kevavke. Avant de dire les 13 attributs. Pourquoi? Nous dit Srachamim. Pour te montrer, avant la faute, après la faute, c'est le même Hachem. Il y a une faute entre les deux. Mais avant la faute, après la faute, Hachem, il n'a pas changé vis-à-vis de toi. La faute, ce que ça fait, c'est que ça amène une clipa sur toi. Ça amène une saleté sur toi, sur ton âme, qui fait en sorte une barrière, qui fait en sorte que tu sens moins Hachem. Mais Hachem, il est là. Il remplit le monde entier. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu lui laisses la place. Hachem, il dit, moi, je force pas. Tiens, la Bérira, je t'ai mis dans ce monde. La place que tu me donnes, je prendrai. C'est pour ça qu'on a dit ce matin que Rosh Hashanah, c'est quoi? Lui donner toute la place. Rosh Hashanah, c'est donner toute la place à Hachem. C'est ça le travail de Rosh Hashanah. C'est donner toute la place à Hachem. Et en vérité, c'est le travail toute l'année, mais en particulier à Rosh Hashanah, parce que c'est Malchut, c'est la Malchut HaKadosh Baruch Hu, la Malchut Shamaim qu'on vient ramener dans le monde.
Et c'est quoi ça? C'est le Inyan de donner toute la place à Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde, c'est lui Melech Malchei Melachim. Et David Amelech, il a réussi à faire ça. Et quand tu réussis à faire ça, et le Kim ou Yudke Vavke, ça fait plus de différence pour toi. À Halel d'abord, tu le loues de la même façon. Et cette Bechina dont parle Rabbeinu ici, dont parle Rabbi Nachman, c'est la Bechina, l'aspect du Olam Haba. Comme on dit nos sages, Bayom Ahu, c'est un verset dans Zecharia, Bayom Ahu, un jour, Yihi Hashem Echad ou Shmo Echad. Hashem sera un et son nom sera un. Rabbi Nachman, il dit, Vechi Inaidna Alav ou Echad. Je comprends pas, tu vas me dire qu'Hashem n'est pas Echad maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Un jour, il sera un et son nom sera un. Mais maintenant, il n'y a pas deux Hachem, il y a un seul Hachem. Regardez la réponse de Rabbeinu, au nom des sages évidemment. Vetertsu Chachamenu, ils ont dit Chachamim. Zichronam Levacha de mémoire bénie. Aïdna Mevarechin ala Tova Tov Ametiv. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une bonne nouvelle, on dit Baruch Atov Ametiv. On fait la bracha sur le bien. Vers la Ra'a, comme une mauvaise nouvelle comme aujourd'hui, j'étais incroyablement impressionné qu'on avait commencé cette Torah-là aujourd'hui, cet enseignement-là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch Dayan Emet. On dit Hachem, il est juste dans ses voies. Il est Dayan, c'est un juge qui est Emet, qui est vrai. On a une mauvaise nouvelle, on ne peut pas dire Atov Ametiv parce qu'on ne ressent pas. Hachem, c'est difficile pour nous. Nous que toute cette année elle finisse avec ses klalotes et que commence que les brachot dans la nouvelle année. Mais celui qui a eu des klalotes cette année, il comprend que c'était difficile. J'ai beau t'aimer Hachem, j'ai beau travailler sur moi, etc. La réaction innée de l'homme, c'est que c'est difficile, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Et nous disent Rachamim, un chidouche extraordinaire. Tu sais pourquoi Hachem, on a dit, un jour il sera un et son nom il sera un? C'est parce que Béhémet, à cause de ta perception, toi homme, de Akadosh Baruch Hu, tu fais que dans ce monde, Hachem il n'est pas un. Même si Hachem il est un, dans tous les Olamot, toi qui le vois comme deux, toi qui le vois différemment, quand il agit avec toi Berachamim, et quand il agit avec toi Bedin, toi qui fais ça, tu le sépares. Tu dis Hachem, tu es deux. Je ne réagis pas de la même façon avec toi quand tu es Rachamim et quand tu es Din, c'est que tu n'es pas le même finalement. Et c'est ça le chidouche que ramène ici Rabbeinu. Ou la hatit kulo atov ametiv. Mais dans le futur, au temps de Mashiach, en haut, on dira seulement Baruch atov ametiv. Il n'y aura que du bien, parce qu'on verra le bien inhérent, même dans une situation qui a l'air pas bien. Quelqu'un qui comprend, quand il reçoit un ticket, en vérité, il est en train de réparer son âme, ou il est en train de sauver d'autres problèmes pour sa famille ou quoi que ce soit, il va dire merci Hachem. C'est rapporté dans la Gemara que les Chachamim, quand ils n'avaient pas des Yisurim, on parle des Tanaïm, donc on a un très très grand niveau. On n'est pas de notre niveau, on a déjà dit plusieurs fois, on ne demande pas de Yisurim. Mais les Chachamim, quand ils n'avaient pas des Yisurim un mois durant, ils sortaient dans les champs, ils allaient soulever des pierres pour s'imposer un travail dur, un labeur. Pour dire que quoi, Hachem, tu m'as pas éprouvé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que eux, ils voyaient l'épreuve comme une occasion de grandir. Et c'est ça la vraie épreuve. Encore une fois, on nous demande dans cette nouvelle année que du bien, que du matok, que par amour qu'on revienne vers toi, Hachem. Et aujourd'hui, c'est le Inyan. Le Inyan, c'est de revenir par amour, pas par les épreuves. Parce qu'on n'est pas au niveau de les supporter. Mais il faut comprendre que l'épreuve, quand elle arrive, il faut la prendre des ahava. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour te faire grandir. Elle est là pour dévoiler en toi quelque chose que toi-même tu ne savais pas qui existait. Par exemple, on a déjà rapporté au nom de la Torah elle-même, dans le Inyan de Pinchas. C'est rapporté sur Pinchas. Chachamim pose une question. Ils disent pourquoi Pinchas c'est le seul qui s'est levé pour aller tuer Zimri? Quoi, il n'y avait pas des grands tzadikim dans la génération? Pourquoi c'est le seul qui s'est levé? Chachamim rapporte une réponse au nom du Midrash. Que Pinchas, Hachem, il lui a montré à lui et seulement à lui Malach HaMavet. Il lui a montré l'ange de la mort qui venait tuer tout en Israël. Quand il a vu ça, il a dit oh, je ne peux pas rester assis. Il faut que je me lève et que j'aille tuer ce Zimri comme il nous a appris Moshe Rabbeinu, que c'est ça le djinn, que c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Et il s'est levé et Béhémet il a tué, il a sauvé tout en Israël. Il a fait remonter le djinn était en bas, il l'a fait remonter en haut. Chachamim, ils sont d'Oresh quelque chose d'extraordinaire.
Il dit, tu sais pourquoi c'est seulement Pinchas qui a vu ça? Parce que Pinchas, il avait en lui la qualité d'être canaille, d'être jaloux pour Hachem. Peut-être même Pinchas ne savait pas qu'il était comme ça. Et Hachem, il a utilisé l'événement qui devait arriver pour dévoiler la qualité de Pinchas. Donc il lui a mis devant lui cette épreuve-là pour dire maintenant Pinchas, c'est ton tour de montrer qui tu es. Et en montrant qui tu es, tu vas dévoiler finalement le canaille qui est en toi, la qualité qui est en toi. Et c'est grâce à l'épreuve, sans cette épreuve jamais, Pinchas serait devenu Eliyahu Ayadavi, comme nous le dit la Torah, comme nous le dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, bon, Rabbi Asher. Alors il dit Rabbi Shimon Bar Yochai que Pinchas ou Eliyahu, que Pinchas est Eliyahu, mais il ne serait jamais devenu Eliyahu s'il n'avait pas fait cet acte de bravoure pour tout Am Israël. On voit un autre exemple dans la Torah. La Gemara nous dit qu'on est appelé Yehudi. Pourquoi on est appelé Yehudi? Milachon Yehuda. De Yehuda. Pourquoi Yehuda? Parce que Yehuda, il a admis avec l'histoire de Tamar, pour ceux qui ne savent pas, que l'histoire de Tamar, que Tamar c'était sa belle-fille, et il est parti avec elle, parce que Hachem il a fait en sorte que le Yetzirah l'attrape, etc. Tout un rien, en tout cas il a avoué, quand il arrivait devant le Bedin, c'était lui le juge. Et Tamar est passé devant le Bedin, elle était enceinte, on lui a dit, c'est sûrement que tu as fait ça hors mariage, et donc elle avait Yehuda lui avait laissé les signes ces signes à lui, que personne ne connaissait, mais lui il les savait. Elle n'a rien dit, et elle était condamnée à être brûlée. Et elle a dit, celui à qui appartient ces signes, qu'il vienne s'il veut dévoiler ce qu'il a fait, mais moi je dirai rien. Et qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Il a dit, c'est à moi ces signes-là. Il aurait pu ne rien dire, et passer sous silence l'affaire. Non, il a admis. Il a dit, c'est moi qui ai fait la faute. C'est moi qui ai fait. De ça, un Yehudi il est appelé. De cette anava-là, de cette chifloute-là, du fait que Béhémet, il s'est rabaissé et il a admis. De ça, et l'histoire de Tamar est arrivée. Et de Tamar, on sait bien qui? Le Mashiach. Il a fait aussi le Metaken c'est lui qui a présenté le vêtement de Yosef à Yaakov. Ken, il a été Metaken, la faute qu'il a présenté le vêtement de Yosef à Yaakov avec plein de sang, exactement. Chazak Hashem. Donc le Haïnan il est quoi? Mais pourquoi je rapporte cette histoire-là? Parce que la Gemara nous dit, si c'était pas de cette histoire-là, Mashiach ne serait pas descendu de lui. Et on ne serait pas appelé Yehudi. Ça veut dire que cette épreuve-là, d'admettre devant le monde entier maintenant, lui le juge, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dévoilé qui il était. Cette qualité-là qui a fait en sorte qu'il a mérité de recevoir dans sa descendance Mashiach. Donc ça veut dire, ce qu'il est en train de nous dire Rabbi Nachman ici, c'est que celui qui voit le bien, celui qui arrive à voir le bien, même dans les matzav difficiles, et on ne demande que du bien dans la nouvelle année, mais que les clalot arrêtent, mais celui qui voit le bien dans le matzav difficile, alors il est déjà Me'aina Olam Haba, il est déjà dans la Bechina du Olam Haba, il est déjà dans la Mechina du monde futur. Et celui qui n'est pas dans ce niveau-là, comme on a dit qu'aujourd'hui, avec la nouvelle qu'on a eue, on dit Baruch Dayana Emet, on est touché, on a mal, et on peut pas dire Baruch Atov Ametiv, c'est un mensonge. On peut pas bénir. C'est un mensonge aujourd'hui dans notre matzav. Et parce qu'on fait cette distinction-là, les Khamim disent que Hachem il sera un et son nom il sera un jour, mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous on le voit pas comme un. Nous on le voit Yud Kevavken d'un côté et Elohim de l'autre. On le voit Bedin des fois et on le voit Berachamim des fois. On le voit dans notre vie toute la journée, des fois on voit Hachem qui nous guide partout, et des fois tu es à la panim, tu vois pas Hachem du tout. Et tu ressens les conséquences de ça. Parce qu'on n'est pas au niveau de David Améler qui a dit, moi je loue Hachem, qu'il soit Yud Kevavke avec moi, ou qu'il soit Elohim avec moi, je loue Hachem de la même façon. On n'est pas à ce niveau-là. Il dit, Ve'ula'atid kulo hatov ametiv, she'yeh Shem Hachem, ve'Shem Elohim ardut echad. Dans le futur, le Shem Hashem, le Yud Kevavke et le Elohim, ils seront un seul, ils seront Echad. Vezot abechina yefshar leasig. Mais aujourd'hui, il dit lui-même, Rabbeinu, c'est pas possible de réagir comme ça. C'est comment on va faire? Alors il donne des clés pour se rapprocher de cette bechina-là,
pour se rapprocher de cette capacité à voir le bien même dans ce qui nous arrive de a priori pas bien. Il dit Ela keshema'ale bechinat malchut dikdusha me'agalut mi ben ha'akum, que seulement celui qui arrive à élever la royauté divine qui est maintenant chez les nations. Comme on a dit, Rosh Hashanah, le Hanyan de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est Malchut Dikdusha. Mettre Akadosh Baruch Hu Melech Malchei Melachim sur nos vies. Quel que soit ce qu'on a fait pendant l'année, quel que soit combien on a oublié Hachem, le Hanyan de Rosh Hashanah, c'est de se rappeler Hachem tout le long de Rosh Hashanah. Et le Hanyan de notre vie, en vérité, c'est juste qu'on n'y arrive pas. Mais le Hanyan de notre vie, c'est d'avoir Hachem toujours devant nous. Comme s'il était avec nous à chaque instant. Et de se comporter, de voir les choses en considérant qu'il y a une partie d'Hachem en moi. Comment je peux voir ce que je suis en train de voir si je suis en train de faire voir Hachem? Comment je peux entendre ce que je suis en train d'entendre? Je suis en train de faire entendre Hachem. Comment je peux parler ce que je suis en train de parler? Je suis en train d'utiliser ce que Hachem il m'a donné comme parole pour des choses qui ne sont pas dans le derrière. Il dit ici que donc celui qui arrive à élever la Malchut Dikdusha et à la voler des Hakoum, parce que maintenant on est dans un exil. On a expliqué plusieurs fois que l'exil, c'est pas un exil physique. C'est vrai que c'est un exil physique. On est en Roslaret, et même ceux qui sont en Israël, on est dans un exil physique. Mais le vrai exil, c'est un exil spirituel. On en a parlé un peu entre Mikra et Arvit aujourd'hui. C'est un exil spirituel. Ça veut dire quoi, c'est un exil spirituel? Ça veut dire qu'on a tellement été influencé au biberon, on a bu des notions goyim. Des notions des goyim, des Omat Harolam. Au biberon, avec la télévision qui nous a rentré tellement d'informations, nos réflexes, c'est des réflexes de goy. Notre pensée, c'est une pensée de goy. Nos réflexions, c'est une réflexion de goy. Et on doit se travailler, se tuer pour revenir à ce qui est naturel chez nous, à notre pensée de juif, à notre réflexion de juif. C'est ça la galoute. La vraie galoute, c'est une galoute spirituelle. C'est pour ça qu'on a dit que dans Rosh Hashanah, c'est rapporté que Hachem, il va juger tout le monde, pas seulement nous. Même les goïms, ils vont être jugés. Et on dit, la Gemara, elle dit que d'abord, le Melech, il va être jugé, le roi d'Israël, s'il y a un roi en Israël, il va être jugé. Ensuite, les tzadikim, et ensuite, comme ça, jusqu'aux goïms. Pourquoi? Parce que plus tu passes tôt en jugement, moins il y a de fautes qui sont passées devant Kadosh Baruch Hu, plus ce sera berachamim. Et plus tu es tzadik, plus tu as le privilège d'être passé tôt en jugement. Plus tu es tzadik, plus tu as le privilège d'être passé tôt en jugement. Et donc, pourquoi les Umot Haolam ils passent en dernier? Parce que non seulement ils vont être jugés sur nos fautes, sur leurs fautes à eux, mais ils vont être aussi jugés, Hachem, il va mettre nos fautes sur eux. Parce qu'il va leur dire, si mes enfants ils se comportent comme ça, c'est à cause de vous. C'est à cause que je les ai mis en exil chez vous, c'est l'exil de Édom. Et à cause de vous, maintenant, regardez ce qu'ils font. Et nos fautes, ils nous aiment tellement Hachem, nos fautes, ils vont être mis sur eux. Et ils vont passer en dernier. Aujourd'hui, la royauté, la royauté en tant que pouvoir, il est chez les nations. Il est chez les nations. Et à cause de ça, ils font des dieux de chez eux. Soi-disant des dieux, qui sont des remplacements du vrai Dieu. Parce que, à cause que nous, on ne se comporte pas comme il faut, on ne met pas Malchut Melachim, on ne met pas Kadosh Baruch Hu sur nos vies, on ne dévoile pas la Malchut Dikdusha, alors on fait en sorte que la Malchut elle est transférée à eux. Et cette Malchut là, elle est pervertie par eux. Elle est pervertie comment? Elle est pervertie dans le sens que ils la mettent au service de dieux étrangers, de l'argent, de l'honneur, de la gava, de dieux étrangers, de la colère, de dieux étrangers. Au lieu de le mettre, que nous on arrive à faire le travail comme il faut. Et il dit, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, Rabbi Nachman, le secret qu'il nous a dévoilé, c'est que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de voir Hachem Echad. C'est à cause de ce Inyan-là. Donc quelqu'un, dit Rabbi Nachman, qui va se travailler, en particulier sur Rosh Hashanah, qui est le Rosh de l'année, mais toute l'année, sur ce Inyan-là, de faire qu'Akadosh Baruch Hu, il est mêlé, dévoiler la Malchut d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, il va réparer, il va ramener, il va aller chercher la Malchut des Sitra Chara, il va la ramener sur la Malchut des Gdusha, il va aller chercher la royauté qui a été prise par les nations, il va la ramener dans la royauté d'Israël, mais il va être zoré, il va mériter de voir le bien dans tout ce qui lui arrive. Et comment on fait ça?
Il y a une histoire dans la Gemara au nom de Rabbi Ishmael, qui est très révélatrice. Rabbi Ishmael, il voulait acheter un âne. Il a envoyé des élèves à lui acheter cet âne-là. Ils lui ont ramené avec... Il a payé donc l'âne, ils lui ont ramené l'âne. Lorsqu'il a reçu l'âne, dans une des poches qui était de la couverture de l'âne, il a trouvé un diamant. Ses élèves lui ont dit, Alpi alacha, vous pouvez le garder. Il n'y a pas de problème de garder. Lui, c'était à lui à vérifier. Maintenant, lui, il t'a donné le diamant et il venait avec l'âne. Garde le diamant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi j'ai acheté l'âne, j'ai pas acheté le diamant. Allez lui rendre le diamant. Ils sont repartis chez ces Ishmaélites. Ils lui ont dit, voilà, notre maître, il a dit, il n'a pas acheté l'âne. Il a acheté l'âne, il n'a pas acheté le diamant. On vous rend le diamant. Qu'est-ce qu'il a dit l'Ishmaélite? Il n'a pas dit combien il est grand, Rabbi Ishmael. Il a dit combien il est grand, le Dieu d'Israël. Parce que quand un juif, il se comporte comme il doit se comporter, quand il fait la plus belle des mitzvahs, qui est un Kiddush Hashem, dans le monde, il dévoile la royauté du Melech Malchei HaMelachim, du roi des rois, du roi d'Israël. Il dévoile la royauté, il dévoile la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On voit combien on a dans nos mains de pouvoir de ramener la Malchut d'Ikdusha en dévoilant par notre comportement, de faire un comportement de Kiddush Hashem. Par notre comportement, on peut dévoiler la Malchut. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, et que c'est rapporté aussi dans les Erot Shuvah, en particulier par le Rambam, qu'il y a une faute qu'on pourra seulement réparer par tous les niveaux, c'est-à-dire le repentir, le Yom Kippour, l'Yisurim et la mort. C'est quoi cette faute-là? C'est Chilul Hashem. Chilul Hashem, ça veut dire que maintenant, tu apportes dans le monde que si Akadosh Baruch Hu, il te voit, il a honte de ce que tu es en train de faire. Parce que maintenant, ceux qui te voient, ils sont en train de dire, je ne comprends pas. Lui, son Dieu, c'est ça ce qu'il est. Alors qu'est-ce qu'il est son Dieu? Il n'est rien du tout. Si lui il se comporte comme il se comporte, alors son Dieu c'est rien du tout. Tu es en train de ramener dans la boue avec toi Akadosh Baruch Hu. Et ça, il n'y a pas de tikkun. Alors il y avait une question, on a parlé de ça un jour à Shabbat avec le Rav, et je voudrais rappeler parce que la réponse qu'a apportée le Rav Tutu, c'était la première fois que je l'entendais, alors je voulais la partager pour ceux qui n'étaient pas là. C'est qu'il y avait une question. Normalement, lorsque tu fais une faute, si tu fais le contraire, par exemple, c'est rapporté que quelqu'un qui a fait danser, qui a été DJ, et qui a fait danser des gens, qui étaient dans des smartphones qui étaient mixtes, c'est interdit selon l'Alacha. Comment il fait tchouva? Maintenant c'est fini, il a fait danser des gens, même peut-être qu'il y a eu des choses pas bien qui sont sorties de ça. Comment il fait pour réparer? Il fait le contraire, il essaye d'être dans la Gdusha, de la musique dans la Gdusha, de ramener les gens par la musique, etc. Il fait le contraire. Pose Chachamim la question. Je comprends pas. Si on a fait Chilul Hashem, pourquoi en faisant Kiddush Hashem, tu répares, tu fais le remplacement? La réponse, elle est très belle. La réponse, elle est que c'est pas un remplacement, le Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, c'est la raison pour laquelle tu as été créé. Le juif, il a été créé pour amener la Malchut d'Ikdusha dans ce monde, pour dévoiler le bien qu'il y a dans ce monde, pour montrer que Hashem, il est là dans le monde, par son comportement. Quand tu fais ça, comme nous dit la Mishnah dans Avot, pour celui qui étudie la Torah, c'est pour ça que tu as été créé. La même chose. Pour ça tu as été créé, pour dévoiler Hashem dans ce monde. Donc tu ne peux pas le réparer comme ça. Il y a une façon de le réparer si tu as fait vraiment tchouva, et quand tu partiras de ce monde, alors la kapara viendra avec toi. Une très très belle chose avant de continuer. J'ai entendu au nom de la kapara. On va maintenant rentrer dans le Haïnyan de Rosh Hashanah et de Kippour, etc. Et il y a toujours un Haïnyan de savoir on veut recevoir une kapara. Ça veut dire que nos fautes sont effacées, mais pas seulement ça. Il y a un niveau plus élevé encore, qu'on nous a complètement abandonné, qu'on a oublié nos fautes. Et c'est quoi ce Haïnyan de kapara? Alors, comme ça j'ai entendu du Rav Mrejem de Yerushalayim. Il rapporte là-bas, au nom des Baalei Moussar, il dit quelque chose de très très beau. Il rapporte où est-ce qu'on voit dans la Torah cette notion de kapara là, ce mot kapara. Cette notion de kapara, on la voit dans la Torah lorsque
Yaakov Avinu, il va rencontrer Esav. Il lui envoie des cadeaux, parce qu'il maintenant il a peur pas pour lui, mais pour tout Am Israël, pour tous ses descendants. Il a peur de la confrontation. Et il sait aussi par Ruach HaKodesh que sa mère, elle savait que le jour où lui il décède, Esav il décède, c'est-à-dire les deux ils partent de ce monde. Ils peuvent pas, si un il n'est pas là, l'autre il n'est pas là non plus. Alors il va le rencontrer. Il lui envoie des cadeaux, et là-bas c'est la chante de la Torah, c'est la chante de Mechaper. Pour que lui, il ait finalement une vision différente de moi grâce à ces cadeaux-là. En vérité, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, pendant les Aserim et Teshuvah, et surtout pendant Yom Kippour, c'est que par la Teshuvah qu'on a fait, c'est pas seulement de dire pardon. C'est bien, tu viens chez quelqu'un, tu dis pardon. Mais c'est pas seulement dire pardon. C'est que tu as dit pardon, mais tu as fait quelque chose qui montre que tu as changé, que tu as compris. Et quand tu fais ce quelque chose-là, quel qu'il soit, aussi petit soit-il, quand tu fais cette chose-là, aux yeux d'Hachem, tu as changé. Tu n'es plus la même personne. En vérité, ce que tu demandes à Hachem, soit mechaper sur moi, c'est qu'en vérité, change-moi de place, vois-moi différemment. Ne me vois plus comme celui qui a fauté. Vois-moi comme quelqu'un d'autre. Oublie mes fautes. C'est ça la vraie kapara. Et pour ça, il y a un travail à faire sur soi. Il y a un travail à faire sur soi, comme il disait le grand rabbin de Yerushalayim, le Rav Amar. J'ai entendu un shiur de lui. Il disait que le Yetzer Hara, pendant ces périodes-là, il veut te faire beaucoup. Il faut que tu prennes sur toi, vas-y, change, etc. Il faut que tu changes tout, il faut que tu fasses tout. C'est vrai, celui qui peut. Et tout ce que tu fais, Rabbeinu dit, même si tu t'arrêtes, que tu as fait un peu, ça compte énormément. Même si tu n'as pas fait, tu as pensé, Rabbi Nachman dit, ça compte énormément. Ça compte, tu ne peux pas savoir ce que tu as à faire dans le ciel. Mais quand même, Rav Amar, il donnait un conseil. Il dit, fais tout ce que tu peux. Joue le jeu du Yetzer Hara si tu veux. Mais une chose, tu ne joues pas. Prends sur toi une petite chose, pas grand chose. Mais assure-toi que cette chose-là, c'est Chok Velo Ya'avor. À partir de maintenant, je ne la lâche plus. Cette chose-là, je ne la lâche plus. Une petite chose, fais un Teilim de plus par jour. Assure-toi que la première bracha de Hamida, tu te concentres dedans. Comme c'est rapporté dans la halakha que celui qui ne se concentre pas dans la première bracha, normalement il doit recommencer. C'est juste qu'on ne lui fait pas confiance qu'il ne va pas encore ne pas se concentrer, alors on ne lui demande pas. Mais normalement il devrait recommencer. Prends une petite chose sur toi. Mais cette chose, Chok Velo Ya'avor, tu ne la lâches pas. Et comme ça, tu vas pouvoir avancer des madrigas, des madrigotes. Alors, pourquoi on parlait de ça? Parce qu'aujourd'hui, la malchoute des Sitra Achara, elle est chez les Koïm. Elle a le pouvoir. On voit même dans Israël. Israël ne peut pas bouger. Sans l'accord des Américains. C'est de la folie, quand tu penses. Alors, en tout cas, on ne va pas rentrer dans la politique, mais je veux dire, ça pourrait être différent, mais Hachem il fait que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que nous, on ne joue pas notre rôle. Rappelez-nous, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Si vous jouez votre rôle de juif, si vous faites du Kiddush Hachem dans le monde, si vous mettez Hachem sur vous, si vous dévoilez la royauté de la Kadosh Baruch Hu, la royauté va vous revenir parce qu'elle vous appartient. Ils sont juste en train de les emprunter. La galoute, c'est un emprunt. La vraie royauté, elle appartient à Israël. Comme c'est écrit, Elokim Malki Mikedem. Que quoi? Qu'elle règne sur nous la malchut de Elokim, des autres dieux. Et quand on arrive à faire ce travail-là et d'élever la royauté de chez les nations, à Zainit Kayem, à ce moment-là, le verset peut s'accomplir. Quel verset? Le verset dans les psaumes qui dit Ki melech kol haaretz Elokim. Que quoi? Que Elokim, il est le roi sur toute la terre. Que notre Dieu, il est le roi sur toute la terre. Il nous importe à nous qu'il soit le roi sur toute la terre. Parce qu'il est de toute façon, il est là. Comme on a dit au début du shiur, Hachem, il ne prendra la place que la place que tu lui laisses. Plus tu lui laisses de place, plus il va la prendre. Moins tu lui laisses, moins il va la prendre. Débrouille-toi. C'est ça le libre arbitre de ce monde. Et c'est donc ce Agnal-là qui est rapporté par Rabbeinu qui est tellement important. Si tu veux arriver à voir le bien, c'est ce travail-là que tu dois faire. Et maintenant il va dire,
Si on veut, un autre conseil, si on veut restituer la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et là, comment on fait? Allié des vidouï dvarim. C'est seulement à travers l'aveu de ses fautes. On a parlé ce matin qu'il y a un très très grand inyan de faire vidouï dvarim, c'est-à-dire l'aveu de ses fautes la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut rentrer propre dans Rosh Hashanah. On a dit qu'à Rosh Hashanah on ne rappelle plus ses fautes, donc on va rentrer propre à Rosh Hashanah. Mais surtout parce qu'en faisant ça, tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fauté, il n'y a que toi qui peux être mechaper, il n'y a que toi qui peux me sauver, il n'y a que toi. Eh non, il n'y a que toi. À partir du moment où tu fais ça, alors tu as ramené la malchoute à Kadosh Baruch Hu. C'est pas devant le juge, je ne mettrai pas mon sort, ni devant un juge de chair et de sang, ni devant un homme. Tout ne dépend que de toi, Hachem. Et je le sais maintenant, veille de Rosh Hashanah, que c'est toi, Rosh Hashanah, qui va décider toute mon année. Et c'est toi qui vas me donner le bien de cette année. Et c'est entre toi, entre tes mains, que je mets mon sort à moi. Et c'est devant toi que je dis ce que j'ai fait. Et que j'avoue mes fautes. Il ajoute une nekuda, Rabbi Nachman. Il dit, vidou idvarim, mais pas n'importe quel vidou idvarim, lifne talmid chacham, devant un talmid chacham. Devant un talmid chacham, idéalement devant le kever d'un tzadik. Comme on a dit, ici, Baruch Hashem, on est en Eretz Israël, il y a beaucoup de kever tzadikim. La veille de Rosh Hashanah, il est très 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 conseillé d'aller devant le kever d'un tzadik et de faire vidou idvarim. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que le tzaddik, il va nettoyer et amener ton vidou idvarim, le fait que ton aveu de tes fautes, ce que tu as avoué. Il y a un très très beau sefer que je t'ai montré tout à l'heure, du Chida, qui rapporte un inyan de vidou idvarim, qui rapporte toutes les fautes qui existent, qu'on pourrait penser, ils sont dedans. C'est dans un sefer avec un tikkun klali, etc. Et celui qui peut se le procurer, qui peut le lire la veille de Rosh Hashanah, c'est très conseillé. Et sinon, il faudra le faire avec ses mots. Dire voilà, j'ai fait ça, tout ce qu'on se rappelle. Est-ce que je ne me rappelle pas? Alors Hachem, pardonne-moi. La veille de Rosh Hashanah, c'est le Aïnyan. Et c'est Mina Shamaim, c'est par providence divine qu'on étudie ça aujourd'hui. Vous savez que rien dans le monde n'arrive si ça n'a pas déjà décidé en haut. Hachem, il a donné son chotem, il a donné son tampon à la Rosh Hashanah dernier, qu'aujourd'hui on devait lire ça veille de Rosh Hashanah. Ça a été décidé Rosh Hashanah dernier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a à apprendre. Si on doit étudier ça aujourd'hui, c'est parce que ça doit aujourd'hui nous changer. Veille de Rosh Hashanah, c'est maintenant qu'il faut changer et prendre ces conseils-là avec nous. Aliédézé, metaken ou ma'ale befrinat ma'chud les shorshah. Excusez-moi. Aliédézé, metaken ou ma'ale befrinat ma'chud les shorshah. En faisant ce vidou dvarim, en particulier devant le tzaddik, à ce moment-là, c'est grâce à ça que tu répares et tu élèves la Bechina, l'aspect de la royauté divine, à sa source. Parce qu'en vérité, je suis tombé sur un texte cette semaine, extraordinaire. Si ça n'avait pas été écrit par l'un des plus grands défenseurs de Ram Israël, qui est Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, j'aurais pas pu croire que ça peut être vrai. Il dit, mais fourrage. J'aurais bien aimé l'avoir, je ne l'ai pas maintenant, mais on pourrait le lire peut-être un jour, ensemble. Il dit, mais fourrage. Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il vient devant les anges accusateurs. Et il dit, mes enfants, ils n'auraient pas fauté si je ne leur avais pas donné l'occasion de fauter. Il prend le blâme pour nous. Hachem, il nous aime tellement qu'il dit, mes enfants, si je ne voulais pas qu'ils fautent, ils ne fauteraient pas. Si j'ai fait ce matzav-là, c'est pour les faire grandir, c'est pour qu'ils aient un sahar par eux-mêmes. Mais quand même, moi, j'ai part avec eux dans la galoute. Moi, j'ai part avec eux dans la faute. Et il vient et il se met avec nous. Et combien il nous aime? Il se met avec nous dans la galoute. Il se met avec nous dans le matzav de la faute. Et c'est ça qu'il dit ici. Quand on vient faire vidou idvarim devant Kadosh Baruch Hu et devant le Tamid Chacham, on est en train de dire à Hachem, Hachem, tu m'as donné ce que tu m'as donné et moi, je n'ai pas utilisé comme il fallait. Et je te demande pardon parce que c'est toi qui m'as tout donné. Et je reconnais aujourd'hui que c'est toi qui m'as tout donné. C'est tout le travail de toute l'année, en particulier de Rosh Hashanah. On a dit travailler sur l'orgueil, de se rabaisser devant Kadosh Baruch Hu. Il dit Vezeu Perouche. Et c'est ça qui est écrit dans Kechu Haimachem Devarim. Prenez avec vous des paroles. C'est quoi ces paroles-là que le verset il dit? Armez-vous de paroles, de Devarim, de choses. C'est quoi ça? Il dit Rabbeinu. Zeu Vidou Idvarim.
Ce verset, il parle de quoi? Mamash de vidou idvarim, de l'aveu de ses fautes. Ze bechinat malchut, c'est l'aspect de la royauté. Kemo dabar echad ledor. Comme un dabar, c'est quoi? C'est un porte-parole. Un seul porte-parole dans la génération. On sait que Rabbi Yitzhak de Berdichev à son époque, c'était Sanégor chez l'Israël, c'était le défenseur de Ram Israël. Aujourd'hui, Rabbi Nachman dit, c'est moi le défenseur de Ram Israël. Tous les tzadikim, c'est des défenseurs de Ram Israël. Ils sont en haut, comme nous dit la Torah et comme nous dit le Zohar. Le monde ne tiendrait pas si ce n'était des prières des tzadikim en haut. C'est pas nous qui faisons tenir le monde ici. Ni par nos mitzvot et chas v'shalom par nos averot. C'est par les prières de nos avot, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de David Améler, Yosef, de tous les tzadikim qui sont venus de génération en génération. C'est par leurs prières à eux que nous on tient dans ce monde. Et on a dit, entre Micha et Arvit, je voudrais le partager avec vous, c'est écrit dans la Gemara, pas seulement ceux qui vivent comme vous et moi dans ce monde sont jugés à Rosh Hashanah. Mais même tout celui qui est venu un jour dans ce monde, il est jugé à Rosh Hashanah. La Gemara demande, Chazan demande, comment c'est possible? Lui maintenant il est tranquille, il a fait son travail, il est au Gan Eden, qu'est-ce que tu viens le rejuger? Pachad, la peur, c'est quoi ça? Nous disent Chazal, écoutez bien, lorsque on a mis au monde un enfant, c'est vrai qu'on était trois associés, Hachem, le père et la mère. Et lorsqu'on a mis au monde un enfant, on lui a donné des caractéristiques physiques, ce qu'on appelle un matériel génétique. Nous disent Chazal, de la même façon qu'il y a un matériel génétique que tu vois, il y a aussi un matériel génétique que tu ne vois pas, qui est le matériel génétique spirituel que tu inculques à l'enfant. Déjà dès la conception, les pensées, nous disent Rabbi Shimon Bar Yochai, les pensées que tu vas avoir au moment de la conception vont être intégrées dans l'enfant. Et Hachem, il fait en sorte qu'il y ait un zivoug entre l'aneshama qui doit descendre et tes pensées à toi. Plus que ça, même dans l'éducation que tu as fait, que tu lui as donné, dans l'exemple que tu lui as donné. Donc maintenant, lorsque cet enfant-là, même quand il est parti, même des générations et des générations après, lorsqu'il va se comporter comme il se comporte, en vérité, il est l'expression de ce que tu as été. Donc maintenant, quand lui va être jugé, toi aussi tu vas être jugé. Il est évident que tu ne vas pas être jugé si lui là il est sorti du derrière et toi tu n'as rien fait pour. Par exemple, la Torah nous le dit, on l'a dit tout à l'heure, la Torah nous dit que pour Yaakov Avinu, lorsqu'il a béni ses enfants, en vérité, quand tu lis dans la Torah, pour Shimon et Lévi, ça n'a pas l'air de des bénédictions, c'est plutôt des tréchas, c'est plutôt des remontrances sur la colère qu'ils ont eue avec Shrem, etc. Mais en vérité, juste entre parenthèses, pourquoi c'est une bénédiction? Parce que quand tu fais une bonne remontrance, comme on l'avait dit une fois avec l'écoute à la chod, et que la personne elle le prend bien, et qu'elle change, en vérité tu viens de lui faire une bénédiction. Tu viens de l'améliorer. C'est ça la vraie bénédiction. Ça, il était capable, Yaakov Avinu. Mais juste pour vous dire, quand il a béni Lévi, il a vu Beruach HaKodesh que allait descendre de lui, Korach. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que mon nom ne soit pas associé à Korach. Que quand Korach, on va le dire dans la Torah, Korach, fils de Tel, fils de Kehat, fils de Lévi, ça ira pas jusqu'à fils de Yaakov. Ça va arrêter à fils de Lévi. Pourquoi? Al Pipshat. Parce que Yaakov il est en train de dire, moi, la mida de Korach, elle vient pas de moi. La mida de Korach, elle vient pas de moi. Cette colère-là qu'il a, cette marloquette qu'il a voulu faire avec Moshe Rabbeinu, c'est pas moi qui l'ai mis en lui. Donc ne venez pas me rappeler. Ne venez pas rappeler mon nom. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, pas seulement ceux qui sont dans ce monde, mais tous les mondes, tous ceux qui sont venus un jour dans ce monde, ils sont jugés. Et Chaz v'Shalom lo aleinu, un homme, il peut être au Gan Eden. Et à cause d'un de ses enfants, on lui descend de place. Ou, de l'autre côté, un homme, il peut être à une certaine place, et grâce à la teshuva d'un de ses descendants, il peut monter grâce à lui. Combien on réalise que à Rosh Hashanah, c'est pas seulement nous, nos actes, ils ont un impact pas seulement sur nous. Celui qui prend, comme on a dit ce matin, Kabbalat, Ahavat Shamaim, Ahavat Torah, Ahavat Israël, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour d'Hachem, l'amour d'Israël, l'amour de la Torah, il prend pas seulement pour lui. Il prend pour lui, pour ses enfants, mais surtout pour toutes les générations qui sont venues avant lui. Il est en train de faire son tikkun, sa réparation, mais la réparation de toutes les générations qui sont venues avant lui. De son père, de son grand-père, on a dit c'est Mishma de ma grand-mère ce soir,
que ces paroles, il l'élève, il la rapproche, il rapproche son âme du Kisei HaKavod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça élève les malas. Et à Rosh Hashanah, c'est comme ça que ça se passe. Et un homme, quand il agit, il doit comprendre premièrement, il a toujours Hachem avec lui parce qu'on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, on est Chelek Meluka Mima'al, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On a sur nous, on doit comprendre qu'on a sur nous le rôle du Kiddush Hachem, on a sur nous le rôle de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, et aussi, on a sur nous le rôle et la responsabilité de tous nos ancêtres, de tous ceux qui sont venus avant nous. Et on est dans ce matzav-là, et c'est grâce à eux qu'on tient encore aujourd'hui. Et c'est ça, Kechurimachem Devarim, c'est Vidou Idvarim, Ze Bechinat Maru Kemo Davar Echad Ledor. Et c'est pour ça qu'il est très conseillé de le faire devant un manhig d'Israël, un défenseur d'Israël devant Akadosh Baruch Hu au jour du jugement. Bezrat Hashem, on va s'arrêter là pour ce soir et on va continuer l'écouter Moharan Dalet. Au Hashem, il y a beaucoup d'Aïnyanim qui sont rapportés par Rabbeinu dans ce l'écouter Moharan. C'est un écouter Moharan extraordinaire. Mais juste vous voyez comment moi en tout cas je le vois au petit niveau que je suis, comment Bessiata Ishmaïa par providence divine, on tombe chaque fois sur des sujets en rapport avec le matzav dans lequel on est. On a eu aujourd'hui, comme on l'a dit, une nouvelle qui pour tout Am Israël nous attriste. C'était un homme extraordinaire. On le rappelle, on l'a dit au début du shiur. Rav Sitruk, c'était un exemple pour tous ceux qui l'ont connu et pour tout le monde francophone et pour tout Am Israël. Et que je suis sûr que lui, il est au niveau qu'il doit être, en haut, mais c'est quand on pleure pour quelqu'un, on pleure pour nous. Et c'est ça qu'on doit faire. Comment on fait pour réparer ce pleur, pour réparer ces traces de douleur qui restent avec nous, lorsqu'on se comporte comme un juif, lorsqu'on se comporte Bekidush Hashem. Alors Hashem, quand on dévoile la royauté divine, on est capable de voir le bien, et à ce moment-là, la douleur nous atteint moins, ou Bezrat Hashem nous atteint plus.